Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet sur Christologie, Jésus-Christ est vers Dieu et vers homme. Alors, Jésus mort sur la croix, c'est un homme. Jésus ressuscité, c'est un Dieu. Alors, Jésus, homme ou Dieu? En lisant le Nouveau Testament, on voit bien que Jésus nous apparaît comme un homme. Il mange, il marche, il se fatigue. La lettre aux Hébreux nous dit même que Jésus est un grand prêtre, éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Il a vraiment souffert comme tout homme a souffert. Mais en même temps, dans l'Évangile, Jésus nous apparaît comme un Dieu aussi. Jésus guérit, il remet les péchés, ses interlocuteurs sont lucides dès le début de l'évangile de Marc. Alors que Jésus guérit le paralytique, Jésus agit comme un Dieu sur les hommes qui restent et sur la nature qui domine. Quand il marche sur les eaux, quand il transforme l'eau en vin à Cana, alors évidemment, ça se passe au baptême, où on entend une voix céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et l'Esprit Saint bien reposé sur les eaux et sur la tête de Jésus. C'est pour cela que l'Église a défini solennellement au Concile de Chalcédoine en 451 que Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et c'est comme cela qu'il peut nous sauver parfaitement. Mais comment pour comprendre pourquoi l'Église nous dit Jésus-Christ est vers Dieu, vers homme? Dans cette question, dans ce sujet, je vais développer sur quelques points importants suivants. Tout d'abord, l'incarnation du Verbe, l'union hypostatique, monophysisme, et enfin, Jésus-Christ vers Dieu, vers homme. Alors, l'incarnation du Verbe, mais lorsque est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. Galates chapitre 4, verset 4. C'est ainsi que s'accomplit la promesse d'un sauveur, promesse faite par Dieu à Adam et Ève au moment de les expulser du paradis. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'attendras au talon. Ce verset de la Genèse est appelé proto-évangile parce qu'il constitue la toute première annonce de la bonne nouvelle du salut. Dieu s'est incarné et a vécu une vie semblable à notre. Depuis lors et jusqu'au moment où le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu a préparé l'humanité pour qu'elle puisse accueillir avec profit son Fils unique. Dieu s'est choisi le peuple d'Israël, a établi une alliance avec lui et l'a progressivement formé. Intervenant dans son histoire, lui manifeste ses desseins par les patriarches et les prophètes et le sanctifiant pour lui. Et tout ceci
comme une préparation en figure de la parfaite et nouvelle alliance qui allait conclure dans son Christ, de la pleine et définitive relation que le Verbe incarné allait réaliser. L'incarnation but pour origine l'amour de Dieu envers les hommes. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. L'incarnation est la démonstration par excellence de l'amour de Dieu pour les hommes, étant donné qu'en elle, c'est Dieu lui-même qui se donne aux hommes, participant à la nature humaine dans une unité de personnes. Après la chute d'Adam et Ève au paradis terrestre, l'incarnation reçoit une finalité salvatrice et rédemptrice. Comme nous le disons dans le credo, pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Le Christ a affirmé de lui-même que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. L'incarnation manifeste l'amour infini de Dieu pour les hommes, son infinie miséricorde, sa justice, son pouvoir, non moins que la cohérence du plan divin du salut. La profonde sagesse de Dieu se voit dans le fait que l'incarnation du Verbe, la forme choisie pour sauver l'homme, est la plus convenable à notre nature humaine. Le Christ, le Verbe incarné, n'est ni un mythe, ni une quelconque idée abstraite. Il est un homme qui a vécu dans un contexte concret, qui est mort après avoir mené sa propre existence dans l'évolution de l'histoire. L'existence réelle du Christ appartient à la doctrine de la foi, de même que sa mort véritable pour nous et sa résurrection au troisième jour. L'existence de Jésus est à fait prouvée par la science historique, surtout au moyen de l'analyse du Nouveau Testament, dont la valeur historique est hors de doute. Deuxièmement, l'union hypostatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'union hypostatique et comment Jésus peut-il être à la fois homme et Dieu? L'union hypostatique est le thème employé pour décrire la manière dont Dieu le Fils, Jésus-Christ, a pris une nature humaine tout en demeurant pleinement Dieu. Jésus avait toujours été Dieu, mais par son incarnation, il est devenu un être humain. L'union de la nature humaine à la nature divine a donné Jésus, l'homme et Dieu. Cela, l'union hypostatique, Jésus-Christ, une personne qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. La nature humaine et divine de Jésus sont inséparables. Jésus sera toujours l'homme Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, avec deux natures distinctes en une seule personne. L'humanité et la divinité de Jésus ne se mélangent pas, mais sont unies sans perdre leur identité distincte. Jésus se soumettait parfois aux limites humaines et agissait d'autres fois par la puissance de sa divinité. Dans les deux cas, c'était la personne unique de Jésus qui agissait.
Jésus avait deux natures, mais une seule personnalité. La doctrine de l'union hypostatique est une manière d'expliquer comment Jésus pouvait être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. En fin de compte, cependant, il s'agit d'une doctrine que nous ne pouvons comprendre pleinement. Il nous est impossible de comprendre Dieu entièrement. Nos esprits humains limités ne doivent pas s'attendre à comprendre pleinement à Dieu infini. Jésus est le Fils de Dieu, conçu par l'Esprit Saint. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant sa conception. Jésus a toujours existé. Quand Jésus a été conçu, il devient homme en plus d'être Dieu. Jésus est à la fois Dieu et homme. Il a toujours été Dieu, mais il n'est pas devenu homme qu'à sa conception par Marie. Il est devenu homme afin de s'identifier à nous dans nos luttes et surtout afin de pouvoir mourir sur la croix en rançon pour nos péchés. En résumé, l'union hypostatique enseigne que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, sans mélange ni dilution, et qui est une seule personne éternelle. Et troisièmement, je vais présenter sur le thème monophysisme. C'est quoi monophysisme? Hérésie du moine Cope autrichien pour qui la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ en étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu. Dans le credo de l'Église catholique, les chrétiens affirment leur foi en Jésus-Christ, vers Dieu, vers homme. Le monophysisme affirme que Jésus-Christ n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine. Cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. Cette doctrine a été condamnée comme hérétique lors du concile de Chalcédoine en 451. Selon ce concile, Jésus-Christ est à la fois vers Dieu et vers homme, en une seule personne et deux natures sans confusion. On appelle parfois encore monophysisme les l'Église qui ont été rejetés par celles qui ont accepté le concile de Chalcédoine. Il est préférable de les appeler orthodoxes orientales, coptes, syriennes, orthodoxes et arméniennes. Enfin, je vais développer sur le bois Jésus-Christ vers Dieu et vers homme. L'incarnation est le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine dans l'unique personne du Verbe. L'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu'il soit le résultat du mélange confus entre le divin et humain. Il s'est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vers Dieu et vers homme. La divinité de Jésus-Christ, Verbe éternel de Dieu, a été étudiée en relation avec la Sainte Trinité. Nous allons ici nous en tenir surtout à ce qui a trait à son humanité. L'Église a défendu et expliqué cette vérité de foi durant les premiers siècles face aux hérésies qui la falsifiaient. Au premier siècle déjà, certains chrétiens issus
du judaïsme. Les ébénistes considèrent le Christ comme un simple homme, quoique très saint. Au siècle suivant surgit l'adoptionnisme. Jésus ne serait qu'un homme dans lequel habite la force de Dieu. Pour eux, Dieu lui-même est une seule personne. Cette hérésie fut condamnée en l'an 190 par le pape Saint Victor, puis par le concile d'Antioche en 268, par le premier concile de Constantinople et par le synode romain de l'an 382. L'hérésie arienne niant la divinité du Verbe, niait aussi que Jésus-Christ fut Dieu. Arius fut condamné par le premier concile de Nicée en l'an 325. Aujourd'hui encore, l'Église a réaffirmé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, subsistant de toute éternité et qui, dans l'incarnation, a assumé de la nature humaine dans son unique personne divine. L'Église a encore dû faire face à d'autres erreurs niant la réalité de la nature humaine du Christ. Parmi celles-ci sont à mentionner les hérésies qui rejetaient la réalité du corps et de l'âme du Christ, comme le docétisme qui, dans ses différentes variantes, est tributaire du gnosticisme et du manichéisme. Certains de ses représentants affirmaient que le Christ possédait un corps céleste, ou que son corps n'était qu'une apparence, ou qu'il est apparu brusquement en Judée sans avoir eu à naître au rang Dieu. Saint Jean lui-même eut à combattre ce genre d'erreur. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Et ensuite, Arius et Apollinaire de Laodicée ont nié l'existence de l'âme humaine du Christ. La seconde a eu une importance particulière dans ce domaine et son influence s'est manifestée durant plusieurs siècles lors des controverses christologiques postérieures. Dans sa tentative de défendre l'unité du Christ et son impeccabilité, Apollinaire soutint que le Verbe jouait le rôle de l'âme spirituelle humaine. Cette doctrine impliquait cependant la négation de la véritable humanité du Christ, puisque celle-ci devait, comme en tout homme, être composée du corps et de l'âme spirituelle. Elle fut donc condamnée par le premier concile de Constantinople, ainsi par le synode romain de l'an 382. C'est pour cela que l'Église a défini solennellement au concile de Chalcédoine en 451 que Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et c'est comme cela qu'il peut nous sauver parfaitement. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.